Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes dimanche, en tout cas moi, il est 14h30. Voilà, je suis un peu en avance, ça c'est bien. Je suis le 13 juin, voilà, je m'appelle Frédéric 13 juin. Et donc c'est figuristique numéro 8 de la saison 3, si je ne m'abuse. Nous allons regarder quelques petites figurines, quelques petites nouveautés. J'ai pas trouvé grand chose, donc du coup je suis allé farfouiller un petit peu dans tous mes favoris. Il y a des choses qui sont peut-être pas très... Comme ce que vous voyez au-dessus de moi là. Je suis pas sûr que ce soit une nouveauté, mais j'ai trouvé ça rigolo et je crois que je vous les avais jamais montrés. J'ai trouvé deux petites promos, il y a quelques Kickstarter, un petit peu de YouTube, et puis après ça va être le partage de nos figurines comme d'habitude, comme ce qu'on fait toutes les semaines. Donc pour partager ces fameuses figurines que vous peignez avec amour, c'est sur la page Facebook Le Culte du Dé. Sous la vignette de chaque semaine, vous pouvez mettre en commentaire en fait la photo de la figurine ou des figurines que vous avez peinturlurées la semaine. Et puis comme ça, on regarde ça à la fin de Figurinistique. C'est la deuxième partie, en gros, c'est la moitié. Vous pouvez aussi vous abonner au magnifique compte Instagram, mon compte Instagram, voilà, Le Culte du Dé, hashtag Le Culte du Dé, où je poste les figurines que je peins. Et puis, vous pouvez aussi passer, si vous faites des achats sur Philibert, bah voilà, vous passez par le petit lien d'affiliation Le Culte du Dé, comme ça je touche des thunes. Sachant que là, je sais pas, il y a un problème technique depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous la mettre, de nous la faire à l'envers. Voilà, je vous tiendrai au courant là-dessus, je changerai peut-être. Je vous avez posé la question pour Tipeee la semaine dernière, il y en a deux qui sont pour, un qui est contre. Bon, donc pour l'instant, on va rester en statu quo. La figurine, ça avance. Voilà, le design est en train de se faire. Je suis très très heureux parce que, sauf contre-temps, normalement, le sculpteur que je voulais, bah, c'est bon. Donc ça, c'est super cool. On verra ça à l'automne. Voilà. Donc il faut se garder un petit peu de temps. Mais ça arrive, ça prend son petit chemin tranquille. Je vais monter une micro-entreprise pour la vendre, donc ça a l'air assez simple. Après, par contre, je ne sais pas sur quelle plateforme le faire. Donc si vous avez une petite expérience là-dessus, je regardais du côté de Etsy, mais visiblement, c'est un peu pourri comme plateforme. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Allez, fini la parlotte. On va regarder un petit peu ce que je vous ai déniché. Donc on voit, j'ai pensé aux jeux qui sont un petit peu dans l'air du temps en ce moment. C'est-à-dire vous avez Star Grey, vous avez Mars Code Aurora, quelques jeux de science-fiction comme ça, et je vous ai déniché une petite bande d'aliens mercenaires, donc tout droit sorti du 5e élément. Hein, si je ne me trompe pas, ils sont un peu moins trapus, je pense. Mais ils ont l'air très ressemblant. Donc ça, c'est chez Black Site Studio. Voilà, je vous avais déjà montré ce site-là. Ils font quelques figurines. Mais vous avez le reste de la team. Voilà, ça vient du 5e élément. Vous avez des choses qui viennent de Blade Runner. Alors attention, hein, il y a à boire et à manger. Je vous préviens tout de suite. C'est pas toujours très très chanceux au niveau de la sculpture, visiblement. Mais il y a quand même de jolies pièces. Donc il faut regarder un petit peu du côté des aliens. Là, je suis dans la catégorie, c'est Zaibatsu. Je vais vous dire ça après, on va regarder. Voilà, donc là, il y a des civils, par exemple, tout droit sortis de Blade Runner ou de... Merde, le film avec Schwarzy, quand il a perdu la mémoire, là. Total Recall, voilà. Est-ce qu'il y a la nana avec 3 seins ? Non. Bon. Voilà, donc il y a des petites figurines sympas futuristes, il n'y a pas que ça, hein. Il y a un policier sur une moto jet, vous avez des robots, bon, bah, comme je vous ai dit, des aliens, des cosmonautes, etc., etc. Donc miniature, qu'est-ce qu'on a ? On a du médiéval, on a du post-apocalyptique, de l'horreur de l'espace, le fameux Zaibatsu Cyberpunk que je viens de vous montrer, des mechas, des robots et des véhicules. Tiens, on va regarder les véhicules. 32...
Ch'touk. Voilà, pour faire des éléments de décor, par exemple. Ça, oh, 104 $. Les mecs, ils sont énervés, là. Une petite voiture à 13 $. Ça va, après, il faut regarder un peu les frais de port. Bon, vous voyez, c'est pas top, mais bon. Alors, je sais pas. C'est du physique, hein, c'est pas des trucs à imprimer. Vous pouvez peut-être trouver mieux si vous avez une imprimante. Mais bon, il y a quand même quelques petits modèles assez cool, je trouve. Voilà, la petite Cadillac du futur. Et puis, on a ce véhicule-là qui ressemble peu ou prou, en simplifié, à un véhicule de Blade Runner. Voilà. Bon. Et après, ils font des terrains. Donc, il y a pas mal de terrains. Ça, je vous avais montré déjà, je crois. Funland, on va regarder, tiens. Pour du 32 mm. Ouais, il n'y a pas grand-chose. On va regarder. Ils font un train. Ils font un train, enfin un métro plutôt. Voilà, Arclight pour Batman. Donc, il y a tout un tas de trucs. Vous pouvez faire une station de métro. Et quand ils avaient teasé le jeu Marvel Crisis Protocol, Atomic Mass Game, je crois, avait utilisé ce matériel-là. C'était peut-être une connerie, remarque. Peut-être qu'ils avaient fait un décor custom et que eux, après, ils ont repris, parce qu'eux, ils ont repris presque la même photo, en fait. Ouais, 350 $. Bon, faut farfouiller. Ça, c'est Black Site Studios. Si vous cherchez des aliens, voilà, il y en a quelques-uns qui sont assez marrants. Donc, à regarder, voir un peu les frais de port, etc. Peut-être vous grouper. Il y a des choses, il faut chercher. C'est comme Opus, quoi. Allez, Twisted, je vous en parle de temps en temps. Donc, c'est un jeu d'escarmouche victorien magique. Voilà, c'est dans un univers victorien. Il y a de la magie. Il y a des explorateurs. Vous voyez, il y a des très très belles figurines. Donc, il y en a certaines qui sont d'ailleurs sculptées par Luxentor, hein, qu'on voit sur Warband en ce moment. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a quelques temps, ils ont fait un Kickstarter pour des gros monstres. Et là, ça y est, les gros monstres sont arrivés en boutique. Voilà, donc je vous en montre un, comme ça vous irez regarder les autres. Donc, par exemple, vous avez celui-ci. Voilà, c'est un dragon mécanique. The Dragon Horse. Donc c'est comme tous les jeux, vous avez des factions. Il y a des factions assez marrantes. Ils reprennent plein de personnages. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, il y a Mary Poppins. Il y a des grands scientifiques, il y a un peu des gamins à la Charles Dickens, il y a plein de choses. Je vous le montre de temps en temps, ce jeu. Les figurines sont assez exceptionnelles. Il y a quelques rapports de bataille sur le net, il faut chercher, il faut farfouiller. Il y a une faction égyptienne qui a tombé. Voilà, bref, en tout cas, là, vous avez 4 nouvelles grosses créatures qui sont vraiment bien réalisées, qui sont très jolies, qui peuvent peut-être servir pour d'autres jeux, ça dépend. Mais c'est un petit peu cet univers à la Smog. Hein. Si vous voyez le Kickstarter de Cool Mini or Not, et ben là on est là-dedans en un tout petit peu plus soft. Voilà, il y a moins d'horreur vraiment, mais c'est quand même un très très bel univers. Ils font même des bâtiments assez marrants. Vous voyez, vous avez le roi singe là par exemple. Donc ça c'est Twisted, a steampunk skirmish game. Ensuite, pour Kairis, hein, je vous en parle chaque semaine. Alors, c'est la dernière semaine que j'ai une exclue. Donc, la semaine dernière, c'était cette moniale, Madeleine, qui est une naine, entre guillemets. Entre-temps, ils ont montré donc plusieurs figurines. Ça, on l'avait déjà vu. Faut pas que je vous dise le compagnon bâtisseur. Donc, la faction, j'oublie à chaque fois. C'est ouf. C'est la confrérie des bâtisseurs. Et ils ont montré celle-ci aussi cette semaine. Vraiment, la confrérie des bâtisseurs, vous avez 7 jeunes femmes. Vous avez ce gars avec une hache. Je vais vous remettre un peu l'historique. Donc ça, c'est une sœur. Et pour les bâtisseurs, vous avez... Donc là, on a une sœur. Lui, c'était pour la première faction. Ch'touk. Il n'y a pas de photo. Voilà, vous avez ce superbe, là, Maes. Ce superbe lion. Et vous avez aussi le mec très très flippant en toge, qui fait un peu cultiste. Donc là, voilà,
Les bâtisseurs, ça claque. Alors, dernière exclusivité donc pour les moniales. Vous allez voir, on l'a déjà vu en fait. C'est une créature, c'est un petit compagnon. Alors, je n'ai pas le fluff. C'est le corbeau qu'on voit sur la couverture, le logo de Kairis. Donc, il s'appelle Ayun. Alors, Ayun, ça a sûrement une signification. J'aurais dû chercher d'ailleurs avant de lancer l'enregistrement. On voit qu'il est borgne. Il est perché là sur son marteau. Donc une faction qui a l'air intéressante parce qu'ils ont déjà la grosse boule métallique. Ils ont aussi ce petit familier, donc sûrement des petits twists de gameplay. Voilà. Donc ça va être assez intéressant à voir. On va regarder la suite, ça va arriver. Hein. Ils sont très réguliers. Donc on va avoir des petites choses qui vont arriver, je pense, toutes les semaines. Voilà, ça c'était Kairis, une belle initiative française. On reste en France avec Mars Code Aurora. Et donc vous savez que c'est un jeu qui n'a pas de gamme de figurines, mais là ils ont fait un concept et donc ils vont sortir une figue un petit peu pas hommage mais spécial pour le jeu quoi. Donc la figurine, je lis en même temps que vous, sera dispo en 3 échelles 32, 54 et 75. Vous avez le concept, c'est Stéphane Louis et la sculpture c'est Greg Giraud. Et là on voit le render 3D. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une figurine qui aurait toute sa place dans Eden, par exemple. Ça fait penser un peu aux mercenaires Eden. Là, c'est pour Mars Code Aurora. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté à la fois post-apocalyptique où on mélange un flingue avec un katana. Vous avez aussi le bras, là, cyborg, cybernétique, on va dire. Donc, moi, j'aime bien. Jolie figue. Jolie figurine féminine, très dynamique. Voilà, très classe. Donc ça, c'est pour Mars Code Aurora. Vous regardez, vous cherchez un petit peu. Moi, je suis là sur le forum Warmania. Mais sinon, vous tapez Mars Code Aurora. Vous regardez, vous pouvez trouver ça. C'est chez Démonique Forge. Voilà, vous le voyez ici, là. Démonique Forge miniature. Il y a quelques figurines. C'est eux qui avaient fait des bustes. Ils ont 2 bustes féminins au catalogue et donc ils vont distribuer cette figurine là. Ensuite nous allons chez, alors ils ont un site, c'est assez dramatique, c'est Hardcore Miniature. En plus j'aimerais bien vous montrer leur logo parce il vaut le détour. Je suis dans les nouveautés. Ils font toute une bande de soldats de Katashan, hein, je crois que c'est... Alors, je suis pas sûr que ce soit la prononciation. Voilà, Hardcore Miniature, on voit ici le logo, c'est une nonne entourée de flammes. Donc là, déjà, respect avec un petit médaillon en forme de crâne. Donc ça fait partie des petites promos du moment que je voulais vous montrer. Donc sur Hardcore Miniature, là, vous avez, merci la petite sirène, visiblement 33% de réduc. En tout cas, il y a toute une bande comme ça de soldats féminin très musclé. Donc moi je dois dire que ça me parle. Voilà, et puis, alors je vais vous montrer celle-là. Voilà, il y a un gars, on lui a donné une ambulance, une sirène, il croit que c'est Disney, quoi. Voilà, très très musclé, ça c'est l'arme lourde. Et les figurines sont vraiment chouettes. Ils ont aussi pas mal de figurines qui viennent de la pop culture. Donc là nous avons par exemple donc il la nomme Kara, mais ça doit pas être son nom, je crois. L'actrice ancienne guerrière de MMA féminin qui est dans le Mandalorian. Voilà, donc ça, moi, j'aime beaucoup. Je suis tombé sous le charme. À savoir que c'est une des ex-petites amies de notre ami Henry Cavill, voilà, qui fait Superman et qui joue à Warhammer 40 000. Donc c'est assez rigolo. Là, j'aime bien la figue. On voit bien, elle a un nez comme ça, un peu mastoc. Et vous avez aussi, dans un style différent, la nénette qui joue dans Sucker Punch. Qui est un film que moi, j'ai pas très bien compris, à vrai dire. Il y a des images jolies, il y a des belles séquences, mais bon. Et qui, après, a joué aussi dans American Gods. Voilà, la série tirée des bouquins de Neil Gaiman, que moi j'aime beaucoup, mais qui malheureusement s'arrête
Faute d'audience. Alors, est-ce que... Ouais, il y en a d'autres. Bon, il y a du plasma, il y a tout. Hein. Pour les guerrières là, de la jungle, vous avez toutes les armes possibles et inimaginables. Hop, je vais revenir à la page principale. Pour peut-être vous montrer quelques petites autres choses. Les héros ne meurent jamais. Ça, c'est des zombies, je crois. Rock Trader. On va regarder ça vite fait. Il y a un truc. J'aurais dû préparer. J'ai regardé ça en début de semaine. J'ai un peu oublié. Cyberdémon. Bon. Ça a un peu vieilli, cette figurine, je trouve. Mais 17 $. Voilà, ça, je sais pas d'où vient le casque. Ça vient sûrement d'un jeu vidéo. Il y a des petites variantes, tête nue. Voilà, le mec avec sa tronçonneuse, ok. Bon. On va regarder les orques, tiens. Ah, les orques... Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est la fameuse marque qui fait le Ghost Rider Orc. 43 $. Ils se sont fait un peu plaisir. Vous avez le gros, le Orcbuster, voilà, pour taper sur Hulk, mais version orc. Bon, comme vous le voyez, il y a quelques petits modèles sympas. Il y a un Lobo Orc. Je vous ai déjà montré tout ça. Donc ça, c'est chez Hardcore Miniature. Ensuite, nous allons chez TT Combat. Puisqu'ils ont sorti des nouveaux décors. Voilà, vous voyez, il y a des grands bâtiments détruits, donc ça peut aller avec du bolt action, ça peut aller avec plein de choses, parce que franchement, le look du bâtiment est très neutre. Donc après, vous pouvez même rajouter des trucs dessus, pour peut-être changer un petit peu son look. Voilà, grosse bâtisse, 24 pounds. Alors on va peut-être le mettre, est-ce que je peux le mettre Ch'touk. Est-ce que je peux le mettre en euros? Non, je peux pas mettre en euros. Bon, ok. Donc je pense qu'il faut compter à peu près 30 €. Il y a des trucs sympas. Hein. Savage Domain. Voilà, le côté pauvre du Savage Domain. Ça va bien pour du Malifaux. Il y a un petit côté bizarre. Voilà, ce domaine en ruine, là, ça fait aussi très fort penser aux jeux vidéo Darkest Dungeon, je trouve. Coach House. Voilà, il doit y avoir des packs, des bundles aussi. Je vais essayer de vous trouver le prix du bundle. Alors ça, c'est Carnavalet. Ça, c'est les décors Eldar qu'on avait vu la dernière fois. Non, il n'y a pas de bundle, visiblement. Alors, je vais quand même chercher. Vous me donnez une petite seconde. Ch'touk. Accessoires, casino, catégorie. Scenery, voilà. Donc là, on est dans le décor. Ah, d'accord, super. Super, des containers. Bon, bah écoutez, le site n'est pas très ergonomique. Mais vous m'avez compris, il y a des nouveaux bâtiments qui sont pas chers, comme d'habitude chez TT Combat. Voilà, et puis c'est des gros bâtiments. C'est surtout pour ça que je voulais vous le montrer. Le truc qui fait 4 étages. On voit la petite figurine qui est là. Est-ce qu'on peut grossir ça? Donc potentiellement, si vous commencez une table, si vous avez envie de varier un petit peu, même pour du Marvel Crisis Protocol, ça marche. Hein, faut pas se prendre la tête. Donc là, vous avez des trucs qui sont pas trop chers. Et voilà, ça fait quand même un gros bâtiment à customiser plus tard. Donc ça, c'est chez TT Combat. Deuxième petite promo, il y a 10% chez Punk Apocalyptic. Alors eux, ils s'appellent Bad Roll Games. Voilà, les jeux du mauvais lancer de dés. Mais il y a des figurines assez sympatoches. Voilà, moi j'aime bien celle-là. Ça me fait très très fort penser, là encore, au matriarcat de Eden. Et ça pourrait être soit un monument dans une cité de Eden, ou carrément voilà, la chef du truc qu'on connaît pas, qui est dissimulée, en fait, qu'il faut protéger dans un scénario. Je raconte n'importe quoi, mais ça pourrait être ça. Donc j'aime bien cette figue. Ils ont quelques belles figurines que je vous montre de temps à autre. Voilà, des fois des trucs assez bizarres. Donc comme là, le personnage, en fait, c'est la petite gamine qui va enfoncer des seringues dans le cou de ses adversaires.
des mecs qui jouent de la cornemuse lance-flamme. Il y a une faction en fait qui est très axée pétrole, lance-flamme, etc. Où il y a des scooters et des mobylettes. C'est les motards. Black Blood, Amok, Merc, ça doit être ça. Moutard. Non, ça c'est les mutants, parce que oui, c'est en espagnol, donc c'est les Black Blood Child. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, avec le motard. Et alors, on voit que c'est pas non plus les figurines les plus... et elles en scooter. Les plus fantastiques du monde, mais il y a un cachet, quoi. Il y a un cachet. Il y a une grosse tendance à avoir du boops aussi. Voilà, ça c'est chez Punk Apocalyptique. D'ailleurs, quand on clique, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, il y a une petite réduc. Je crois que c'est sur la faction des Amok. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. C'est sur la faction des Amok. Donc vous avez des gros mutants comme ça. Ça fait Trainer Girl. Ça fait un petit peu Cenobite de Hellraiser. La fameuse gamine. Enfin bon, c'est des bons psychopathes, quoi. Voilà, donc ça c'était Punk Apocalyptique The Game. Et on termine là-dessus sur Artel. Donc pareil, Artel, ils font une petite promo. Je crois qu'il y a pareil 10% en ce moment sur certains trucs. Voilà, c'est sur les assassins. Donc ça c'est du proxy, hein, on en parle souvent. Il y a même d'autres chaînes qui commencent à en parler. C'est du proxy Warhammer 40 000. Donc ça, c'est le Psyker, je crois, c'est l'anti-Psyker dans les Assassins 40K. Bon, bah celle-là, c'est une empoisonneuse, donc c'est une Calidus peut-être. Ça fait Proxy Calidus. On voit ici, Shtouk. Voilà, tirage résine. C'est du physique, hein, ce que vous achetez, il vous envoie la figue. Alors, comment c'est rangé ? Ça va être la galère encore. Bon, vous connaissez, je vous en montre de temps en temps. Je vous ai montré les persos un peu super-héros pour Necromunda. Il y a des orques qui sont super, il y a de beaux Eldar. Et après les assassins, il faut les chercher. On va peut-être regarder quand même comment c'est rangé. Je crois qu'il y a un petit truc assassin. Avec un peu de bol. Ben là, on n'a pas de bol. On n'a pas de bol. Et là, vous avez le tireur avec son flingue, plein d'options dont j'ai totalement oublié le nom. Sa griffe. Voilà, donc la version féminine. Bon, peut être sympa. Après, c'est un peu chiant parce qu'il y a score en dessous, là. C'est pas très neutre. Et celui-là, c'est quoi ? C'est une espèce de... Là, c'est plus une copie de Assassin's Creed. Ok. Bon. Donc, c'est chez Artel. W Artel. Ce mois-ci, vous avez 10% sur toutes les figurines d'Assassin. Voilà, c'est tout pour les news. Il n'y avait pas grand-chose sur les grosses marques, j'ai trouvé. Donc, il y a une figurine de démon chez Games, mais je l'ai trouvé vraiment nul. C'est un truc vu et revu 50 fois. Donc, bon, j'ai fait l'impasse. On part sur Kickstarter. Alors, vous savez, hein, c'est un peu le Kickstarter de l'étrange. En ce moment, il y a l'un de vous qui m'a dit « Ouais, pourquoi tu parles autant de... » Il n'a pas dit « ouais » comme ça. De Kickstarter, de fichiers à télécharger, avec un gros doute aussi sur la qualité finale une fois imprimé à la maison. Alors, je suis tout à fait d'accord. En plus, moi, j'ai pas d'imprimante, donc je serais bien incapable de juger quelque chose et de donner mon avis vraiment dessus. Mais quand on regarde les Kickstarter, c'est encore le petit tour de KS que j'ai fait tout à l'heure dans la rubrique jeux de société. Déjà, il y en a toujours autant. Il y en a un nombre hallucinant. Et 9 Kickstarter sur 10 de figurines, c'est maintenant du fichier STL. Donc si je veux vous parler toutes les semaines de KS de figues, je suis quand même obligé de vous montrer ça. Et il y en a aussi, vous savez très bien, je vous les montre un peu pour le délire. Comme celui-là, donc un KS de petits bateaux imprimés ou de petites créatures assez bizarres. Voilà. Bon. Le gars s'est amusé visiblement. Des trucs un peu zarbi. Si vous cherchez des petits bateaux chelous, comme on disait à mon époque, eh bien vous avez Grave Tide, Ice, Lightning and Death.
Le gars a déjà fait... C'est un Italien à Milan, il a déjà fait... On va regarder son autre projet, non? Ouais, il a 2 projets, on va regarder l'autre. Ça se trouve, c'est encore un truc barré de la caisse. Ah bah c'est la même chose. Ah bah c'est bien, il persévère. Ça, moi, ça me plaît. Voilà, les mecs qui persévèrent, ça me plaît. Le gars nous fait des petits bateaux en forme de nageoire. Voilà, c'est son truc. C'est son truc. Il y a un petit côté Conan le barbare. Pourquoi pas, les petites voiles voilà, avec spectral. Un truc. Voilà, une dent de requin avec un bigorneau dessus. Pourquoi pas. Bon, il avait fait combien le gars? 4000 €. Bah écoutez, au moins ça lui permet de continuer son projet. Et ça, c'est plutôt cool. Donc c'est Graphtide. Allez, il faut tous aller pledger Graphtide. Plus sérieusement, pour moi, c'est le Kickstarter de la semaine. The Kingpin of Dunkeldorf. Donc là, c'est de la figue physique. Ça nous vient du Danemark. C'est du médiéval fantastique. Comme vous le voyez, c'est de la figue un peu de... Bah, voilà, le caïd de la ville. Un peu la bande de racketteurs, comme ça, de gangsters. Les illustrations sont très jolies. Et puis les figurines sont vraiment sympas aussi, je trouve. Il y a ce petit côté, c'est du old school, mais il y a quand même de la finesse, j'ai l'impression. Donc vous avez toute la bande, avec, je pense, l'escroc, la nana qui va tirer à l'arbalète, la brutasse, voilà, le gars qui a une main en griffe, la naine rousse, l'espèce d'ogre, je pense que c'est un peu un ogre, la nana complètement défoncée, le mutant, la sorcière, etc., etc. Donc vous avez pas mal de figues. Moi je trouve assez réussi perso. Le dueliste là est pas mal. Tiens, j'avais pas regardé ça, le dueliste. Ça marche assez bien. Voilà, les illustrations sont chouettes. Hein. J'aime beaucoup les illustrations. Petit stretch goal, un chat, des pots de fleurs. Pourquoi pas. Voilà, pour rendre un peu plus vivant un village. Ils adorent les pots de fleurs. Encore des pots de fleurs. C'est la ville fleurie. Oh, il est sympa le petit chien là. Old Troad. Voilà. Une peluche un peu défoncée, de la bière. Ça, c'est toujours une bonne base pour un village. L'ogre mercenaire. Oh, bah, il y aura plein de... En plus, voilà, il y a plein de figues qui vont arriver. Le coq. Alors, je pense que vu la taille du KS, les figues en plus, ce sera des add-ons. Hein. Ce ne sera pas des stretch goals. Il ne faut pas rêver non plus. Et puis quand on est sur des petits tirages, ça marche pas mal quand même, 33 000 €. Ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est The Kingpin of Dunkeldorf. 3 projets créés. On va regarder les anciens. J'ai pas eu cette curiosité. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avant? Ils nous ont fait... Ah bah c'est toujours dans la même ville. Ah, c'est sympa. Donc, il y en a un, c'est l'auberge. Celui d'avant, c'était plus généralement les gens du village. Et là, c'est la taverne. Ah, c'est cool. 716 contributeurs. Oh, on l'avait déjà vu avec le videur. Ouais, je m'en souviens. Ah, tous les persos de l'auberge. Bah, c'est cool. Le gars fait son village petit à petit, comme ça. Très, très sympa. Voilà. Donc ça, c'est toutes les aventures de Dunkeldorf. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons The Kingdom of Insects par Carol Rudick-Hort. Donc Kickstarter seulement, d'accord, résine 75 mm, buste et fichier STL, des modèles uniques. J'espère quand même. Donc ils sont à 17 000, ça marche plutôt bien, il reste 8 jours. Ça marche bien aussi parce qu'ils ont eu l'intelligence. Donc voilà, on voit des gros modèles, de faire appel à des peintres qui tabassent. Donc du coup, moi j'ai trouvé ça par Instagram. Qui est-ce qu'on a? On a Bohund, notamment. On a Arnaud Lazaro, très très connu. Donc voilà, petite gamme de personnages assez inquiétants. Elle est flippante celle-là. Hein. Si vous aimez les frelons asiatiques et que vous avez des fantasmes un peu bizarres, ce caisse s'adresse à vous. Voilà, regardez-moi cette peinture.
tout en rouge. Très très chouette. Le buste, moi j'aime bien, hein, mine de rien, la tête est vachement réussie. Hein. Avec cette grosse boîte crânienne, là, les mandibules devant. Franchement, ce buste, il tabasse. Il tabasse. Voilà, une autre créature comme ça. Ça me fait penser à une faction du jeu Dark Age de Cool Mini en Note, le post-apocalyptique. Il y avait comme ça des créatures arachniennes. C'est super dur à dire. Enfin, avec une morphologie proche de l'araignée. Voilà ce que je voulais dire. Très très belle peinture là aussi. Ah ouais, même ça, c'est vraiment sympa. Hein. Très très cool. Très très cool. C'est bien flippant. Là, je trouve la peinture un peu moins réussie peut-être, mais c'est quand même très très efficace parce que ça fait son effet. Donc ouais, c'est une peinture un peu différente. Elle n'est pas moins réussie, elle est différente. Mais ouais, elle tabasse. Elle tabasse. Bon bah rien que pour voir des belles peintures, là c'est un peu plus classique. Là c'est vraiment si vous êtes très très bizarre. Là vous êtes monté d'un cran encore dans l'étrangeté. Oh, ce vert. Allez, on va tous les faire. La petite guêpe avec les fleurs, c'est mignon. Peut-être celle que j'aime le moins, celle-là. Voilà, donc quelques beaux modèles. C'est Kingdom of Insects. Vous avez 8 jours. On va regarder le prix vite fait. 25 €, c'est les fichiers à télécharger. Fichier à télécharger. Résine, 65 € et vous avez un modèle de 75 mm. Voilà, il faut ajouter les frais de port et ils sont en Pologne, donc normalement il n'y a pas de taxe extra-communautaire de 20%, d'après ce que j'ai compris. Je viens de pledger, de valider mon pledge pour Marvel Unite 2. C'est très très douloureux. Hein. C'est très douloureux niveau... j'ai pris juste la boîte de base et la boîte des 4 Fantastiques. La vache, ça fait mal. Hein. TVA plus frais de port. Ça fait mal au fondement. Allez, je voulais faire une petite piqûre de rappel sur Moonstone. Donc petit jeu d'escarmouche médiéval fantastique. Avec ce côté rigolo, un petit peu illustration pour enfants. Il vous reste 51 heures. Donc autant dire que quand la vidéo va sortir, il vous restera plus que 40 heures ou 45 heures. Ça marche plutôt bien, moi je suis content, ils ont fait 63 000. Alors que c'était pas non plus un Kickstarter avec plein de nouveautés. Il y a quand même quelques petits add-ons qui ont été débloqués. Voilà, il y a des petits paquets de cartes, pouf pouf pouf, tous les pledges, pif paf pouf. Vous pouvez, si vous voulez voir un peu les autres boîtes, il y en a chez Philibert, justement. Alors déjà, signature et numérotation du bouquin. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Un nouveau personnage. Donc ça, il faut aller voir un petit peu dans les news. Un autre personnage, une sorcière gobe. Des petits packs d'accessoires de décor, mais où vous avez des petits éléments. Voilà, il y a une cahute ou un gros arbre, il y a un gros élément à chaque fois. Et après, vous avez plein de petits trucs, c'est assez sympa. Bon, ça coûte quand même 40 pounds, mais voilà, c'est une petite structure, petit tirage. J'ai trouvé les tokens très réussis. Donc ça, c'est la série de tokens. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment un beau look, et ça va avec le jeu. C'est-à-dire qu'il y a ce petit look très dessiné, en fait, que moi, j'aime bien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Des patchs, ça on s'en fout un peu. Une nouvelle figurine. Non, c'est la version 75 mm d'une figurine qui existe déjà. Voilà, pour les peintres qui veulent avoir une belle figurine de collection. Et nous sommes en Europe, donc les frais de port, ça va jusqu'à 27. Mostadon, pop. Je regarde s'il y a la TVA. Non, il n'y aura pas... Alors, il s'engage à dire qu'il n'y aura pas de taxe d'importation ou de taxe à la livraison. Ok. Bon, ça, c'est plutôt cool. Eux, ils sont à Bristol. Voilà. Vraiment des figurines très, très attachantes. Donc, il vous reste, voilà, allez, une petite cinquantaine d'heures si vous voulez craquer pour Moonstone.
un chouette jeu, et puis moi j'aime bien ces petites structures. Je trouve ça vraiment cool. Une autre, voilà, ça c'est le genre de choses, pareil, vous n'allez pas voir ça partout. Codename Colossus, Crab 2 et Flow 2, Resin Kit and STL. Donc on va regarder après, mais je crois que je sais qui c'est le gars, j'ai pas validé. Donc ça c'est plus de la maquette. Voilà, mais moi j'aime bien, c'est des petits tanks assez originaux. Moi j'aime bien ce type de projet sur KS. Vous avez ces petits tanks, pareil, araignées, ça fait un peu bricolé, mais je trouve que ça a beaucoup de charme. Et après, vous avez la version avec la grosse colonne. Voilà, vous avez le pilote, voilà, qui est aussi très cool comme ça. C'est un peu l'ancêtre du marcheur de l'Empire. Et je trouve ça assez sympa. On va regarder un peu ses précédents projets. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. C'est le gars qui a fait la fameuse tortue casque. Je vous en ai parlé aussi. Et puis le marcheur un peu bizarre. Voilà. Donc il continue sa petite vie. Il a ses fans. Il a fait 6500 la dernière fois. Moi j'espère que ça marche bien. Ouais, ça monte pas forcément. C'est dur de se faire connaître quand on fait des petits projets comme ça. Pourtant, moi je pensais qu'il pourrait toucher aussi bien des gars qui aiment la FIG comme nous. Par exemple, si vous jouez au jeu le pendant Weird War de j'ai un trou, putain, chez Warlord, machin 47 là, c'est Conflict 47 je crois le jeu. Voilà, c'est le même système que Bolt. J'ai un trou, c'est horrible. Bon, j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, c'est des jeux où on peut y mettre des petits tanks. On peut mettre ça aussi dans des jeux futuristes, il n'y a aucun souci. Post-apocalyptique, de guerre, Deuxième Guerre mondiale, voilà, ça le fait. Et ça peut être aussi juste un plaisir de maquette. Alors après, c'est un petit peu onéreux, voilà, $50. Le problème, ça va être les frais de port et compagnie derrière, parce que le gars est à Taïwan, je crois. J'ai une connerie ou pas? Singapour. Là, il est à Singapour. Mais bon, moi, vraiment, je voulais vous le partager, parce que j'aime bien cette petite ambiance sur KS. Cette ambiance un petit peu bricolage. Allez, ça a commencé dans un garage, et ça finit en multinational. C'est Corvus Belli, ils fêtent leurs 20 ans. Donc Infinity, Aristeia, Défiance. Voilà, donc ils ont fait une petite vidéo d'1 minute 47, c'est très court, pour leur 20e anniversaire. Je pense qu'ils vont nous faire j'espère qu'ils vont faire, je sais pas, des petites exclus ou des petites promos, des packs, je sais pas quoi. C'est assez marrant de voir 20 ans quand même, donc il y a des petites photos qui font les 20 années. Et c'est assez rigolo, donc je voulais juste vous le mentionner. Voilà, Corvus Belli a 20 ans. Donc vous pouvez regarder sur leur chaîne la petite vidéo hommage. Allez, un de mes amis, alors pas de 20 ans, mais de mes tout débuts de YouTube, donc il y a 6-7 ans, le temple du jeu d'Arkaril, et il me sauve un peu la vie parce que je vous ai menti. Je vous ai menti, il y a de ça quelques temps. Je vais vous faire une partie de Forbidden Fortress, machin, tout est peint. Alors oui, beaucoup de choses sont peintes. En tout cas, j'ai largement de quoi jouer, mais je vous ai jamais fait la partie. Et mon ami, donc, Arkaril, nous fait la partie en ce moment de Forbidden Fortress. Donc Forbidden Fortress, c'est l'itération japonaise de Shadows of Brimstone, qui est un jeu qui a beaucoup de succès aux États-Unis. C'est un dungeon crawler, soit dans l'univers des cow-boys, soit dans l'univers du Japon médiéval, et ils ont sorti récemment un Kickstarter avec des Vikings et des conquistadors. Sachant que c'est des gros FDP sur Kickstarter, parce qu'ils sont hyper en retard, il y a zéro communication, voilà. Et d'une manière générale, c'est très très limite, c'est Flying Frog Production. Alors je vais être moins méchant, je vais dire que c'est très très compliqué de toucher, de trouver leurs produits. Il y a un stock chez Philibert, mais après, voilà, il y a des frais de port quand vous allez acheter sur leur shop.
Les figurines, ils font plein de figurines de personnages pour ce jeu-là qui sont pas toutes de bonne qualité. Donc faut faire gaffe, faut pas trop s'enflammer en fait. Voilà. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de succès au State, parce que c'est un jeu Ameritrash, où vous faites un dungeon crawler assez simple, mais en même temps vous faites évoluer vos personnages. Le petit point faible, moi, je trouve, il y a 2 points faibles. Alors, il y a 3 points faibles. Déjà, la commercialisation, pour nous, en Europe, c'est un peu chiant. Mais on réussit à trouver quand même des trucs. Et puis, on peut mettre des proxys. Les règles n'étant pas compliquées, vous pouvez même créer vos monstres. Ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est qu'il y a très peu de scénarios. En fait, ça se veut un dungeon crawler, mais il n'y a pas vraiment de campagne. Et ça, il faut trouver sur YouTube et je crois sur BGG. Il y a un gars qui a écrit une campagne. Donc il a carrément fait un bouquin. Toute une campagne pour la version Cowboy. J'avais vu une vidéo YouTube il y a quelques mois là-dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait rechercher. Et là, tout le monde dit, ouais, ça change complètement le jeu, ça lui donne vraiment une qualité de dingue. Et du coup, c'est ce qu'aurait dû faire la boîte, mais ils l'ont pas fait. C'est eux qui font A Touch of Evil, donc ils font des bons jeux, mais voilà, souvent c'est la galère pour les trouver. Et ils ont une communication vraiment lamentable sur Kickstarter. Et la dernière chose, c'est que je trouve les combats pas terribles. Ça mériterait de revoir un peu les règles de combat. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le temple du jeu d'Arkaril si vous avez envie de voir en français une partie de Forbidden Fortress. Il va faire un certain nombre de numéros, je pense. Donc voilà, c'est plutôt sympa de voir ça en français. Un petit peu d'auto-promo. Donc là, je vous l'avais annoncé, j'avais mis le petit teaser sur la chaîne. Avec la chaîne Les Grognards d'Alsace et leurs potes, on vous fait une série. Alors, au début, on était parti sur, je crois, 4 vidéos. De 30 minutes. Après, c'est devenu 11 vidéos de 30 minutes. Après, c'est devenu 11 vidéos d'1 heure. Et en fait, quand on les fait, on voit 1h19, 1h38. Donc on vous a déjà sorti, donc c'est sur leur chaîne, hein, la faction des Neverborn. Alors comment ça se passe ? On a en général, là on a été 3 jusqu'à maintenant, donc on a Robin, qui est un des 2 tauliers avec Ludo et puis leurs copains, parce que c'est une chaîne de club en fait, de la chaîne Les Grognards. Et vous avez Griff qui est un petit peu, comment vous dire ça, l'encyclopédie humaine du fleuve de Malifaux, quoi. Et puis à 3, voilà, on essaye de vous faire le fluff d'une faction. Donc on a fait les Neverborn, la guilde, on a fait aussi les résurrectionnistes. Je ne sais pas si elle sort dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Et vendredi, avec Robin, on vous a fait une vidéo aussi plus générale sur le jeu. Ce que moi j'avais fait dans ma playlist, vous pouvez la regarder. Mais là un peu remis au goût du jour sur où trouver le jeu, où trouver des joueurs, un petit peu des détails sur l'approvisionnement, quelques boutiques, comment se faire une table, enfin des inspirations, etc., etc. Voilà, on a essayé de faire un truc assez complet. Donc si vous êtes intéressé au jeu, au début on voulait s'adresser aux gens qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent y aller, comme c'est un jeu qui impressionne un petit peu. Et puis au final, il faut dire quand même que les vidéos de fluff, je pense, s'adresse à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas au fluff. Surtout dans ce jeu-là, Malifaux, le fluff, il est dans les bouquins, qui sont optionnels, et dans les bouquins du jeu de rôle, qui du coup sont un autre jeu. Donc on se tape un peu la lecture de tout ça, et on vous fait des petits résumés, voilà. Ça paraît long, mais il y a 8 masters à chaque fois. Donc bon, on donne vraiment les infos génériques. Et j'espère que voilà, pour ceux qui ont envie, ça fera un bon moment. Donc c'est sur les Grognards d'Alsace et leurs potes, et la série continue. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine ? J'ai fait un petit peu de Bushido. Voilà, je me suis acheté des figurines. Je me suis acheté la boîte. Voilà, c'est cette boîte-là. C'est une boîte de bande pour Bushido, pour le culte de Yulei. Donc c'est d'immondes nécromants. Et il y a 3 très très belles figurines. Donc c'est pas celle-là, ça c'est un zombie. Les zombies, chez eux, ils ont des masques en fait blancs. Après, il y a des esprits comme ça, faits avec de la fumée bizarre. Donc là, j'en ai un deuxième à faire. Et puis, vous avez 2 autres persos. Et après, vous avez 3 sorcières qui sont des sœurs. Et qui sont vraiment des figurines magnifiques. Alors, le truc. Bushido, les figurines sont assez petites. Voilà, ça c'est la dernière que j'ai collée ce matin.
Il faut les coller, c'est du métal. Et, comment dire, c'est, voilà, soit il faut contrepercer, soit il faut croiser les doigts. Là, j'ai juste mis de la colle et j'ai un peu peur. Donc, je vais attendre de voir comment ça se passe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vraiment de système d'encoche vraiment bien faite. Là, par exemple, le gars, il tient une hache. Donc, vous avez ici l'avant-bras qui est coupé, qui rentre dans un autre. Voilà, vous avez le gant, en fait, qui entoure un petit peu l'endroit où il arrive. Mais par contre, les deux mains, c'est tout plat et c'est un truc minuscule. Alors qu'ils auraient pu faire, vous savez, un truc comme ça qui s'embroche un peu. Mais c'est tellement petit que je pense qu'ils peuvent pas le faire. Ou alors ils ont pas la technique pour le faire, la technique ou oh, je dis la compétence, mais voilà, c'est un grand mot, mais voilà. Donc il faut savoir que potentiellement vous avez du boulot parce qu'il y a des pièces, on va être obligé de contrepercer. Donc ça c'est clair, c'est du métal, mais sinon les figurines sont jolies, elles sont, comme je vous dis, assez petites et assez fines. Mais bon voilà, moi j'ai peint ça avec mon niveau, je me suis bien marré, il y a des os qui sortent, ouais, j'ai fait un peu de sang, des trucs. Et puis celui-là, voilà, j'ai fait du verre, un petit vêtement, il y a quelques lambeaux de vêtements en verre, et puis de la fumée un peu bizarre avec des espèces de bulles comme ça, en violet avec un petit dégradé en rajoutant du rose. Et je trouve que mine de rien, c'est assez efficace. Donc je suis content. Content le garçon. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant vos figurines. Guillaume New Wave. Alors, cette semaine, on continue Harry Potter avec deux méchants. La figurine de gauche, c'est ma préférée de la gamme. Ça a été un plaisir à la peindre. Sinon, bravo pour les vidéos de Malifaux. C'est vraiment super intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on bosse, qu'on prépare depuis longtemps. Et voilà. Et mine de rien, c'est beaucoup de temps. Oui, très très chouette. Très très chouette. Et puis, oh là, les yeux sont super bien réussis. Ouais, vraiment sympa. Le petit côté dark, un peu plus que les élèves normaux, je pense. Et puis, elle est complètement tarée. Et ça, c'est classe. La sculpture, hein, j'avais vu, assortie un peu bizarre de la main. On a l'impression que c'est un peu la continuité, mais bon. Toi, du coup, tu as rajouté un peu plus de lumière sur la chair, j'ai l'impression, pour justement bien différencier. C'est bien vu. Très bien vu. Ashram, alors qu'est-ce qu'il nous fait Ashram cette semaine? Oui, tu voulais faire un arc électrique. Oh là là, cacher ce 5, je ne saurais voir. Là. Mon regard, voilà, hop. J'ai donc raté mon effet, mais non, c'est pas raté. Voilà une petite pour Eldorado. Ils font d'excellentes figurines. C'est pour Eldorado, ça? Je connaissais pas du tout cette fille. Par contre, celle-là, je la connais. Voilà, c'est la porteuse de lanterne de Kingdom Death Monster. Bravo, vraiment superbe. Superbe peinture de la peau. Hein. C'est vraiment très réussi. Je trouve que en plus, c'est un style assez graphique. Vraiment chouette. Très très belle figurine. Et très belle peinture surtout. Lui est plus menaçant, il est moins charmant ce garçon. Alors, Vincent, qu'est-ce que tu nous as fait? Parce qu'en photo comme en peinture, il faut bien commencer. Ouais, tout à fait. Ah, donc ça, c'est alors, une brouette pour Infinity. Ah, sympa. Au pire, comme c'est pour Infinity, ça ferait une brouette de marqueur camouflage. En tout cas, j'aime beaucoup ces petites couleurs, là, le petit orange qui vient donner un coup de peps. Bien, bien, bien. Donc on attend de voir la suite, si ce sera vraiment des marqueurs ou si tu vas mettre des fils dessus. Raphaël qui nous fait un peu de Marvel Crisis Protocol avec Doctor Strange. Tout avec de l'impression 3D. Ah bon? Non, ça c'est la figue officielle, non? Et toujours plus de nouveautés qui arrivent. Pour moi, ça c'est la figue officielle. Ça par contre, c'est de l'impression 3D. Le Hulk. Et Captain américain. Voilà, il lui manque encore Captain américain. Tiens, je vais l'appeler comme ça maintenant. Là, tu as fait les couleurs de base. Voilà, voilà. Ah, j'ai envie de jouer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Jolie table. Très jolie table.
Très sympa. Alors, Dilb Kemeo, un survivant Kingdom Death Monster. Ah bah dis donc, c'est la semaine Kingdom Death là. Il n'y a pas à dire, c'est de la belle figue, hein. Il y a du détail, c'est un peu plus grand que la normale en plus. Là, en plus, tu as eu des socles. Ce que je reproche, c'est que c'est quand même très cher et que souvent, les socles sont pas custom. Ça, c'est un peu la dèche. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Vraiment joli. Très très joli. Très expressif celui-là, je trouve vraiment. Plus avec le mouvement. Très classe. Corentin, donc oui, si vous faites de la sculpture aussi, si vous voulez mettre des petits vibes de sculpture, allez-y, il n'y a aucun souci. Je partage une photo de ma dernière sculpture pour un projet en cours. Voilà. Alors, d'après moi, il est moustachu, hein. Tu me diras si je me trompe. C'est du... soit c'est du futuriste, soit c'est du post-apo. Je dirais que c'est du post-apo, moi. Tu nous diras, on verra l'évolution. Parce qu'il a un petit trou, là, visiblement. C'est un peu abîmé. Là, il a une arme, bon, pas forcément top techno. On verra la suite. En tout cas, c'est très chouette. Déjà, c'est une belle gueule. Robert. Alors, Robert, qu'est-ce qu'il nous a fait? Une offrande, un gros démon de chez Games, le bel accord. Longue vie occulte. Le gros... Oh là là, c'est très très bien peint. La vache. Alors, je dois avouer que je n'aime pas spécialement la figurine en elle-même. Mais c'est vraiment super bien peint, la vache. Je trouve que c'est trop classique, en fait. C'est un truc qu'on a vu, ils ont... Voilà. Mais c'est vraiment... Bravo, bravo, la peinture est magnifique. En plus, avec le cadavre, là, et puis les éclairs en bas, c'est génial. Et le chien Dungeon and Laser. Donc, t'as dû faire la petite compète, je crois, c'est chez Iggy, hein, je crois. Où il y avait Zoz et Fabrice. Très sympa. Bon, bah, moi, j'aime les chiens, de toute façon. Mais... Très très belle peinture, quel niveau là. Tia Ukulele, voilà, on est toujours chez les Brutas. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Alors, Mademoiselle Aïda de chez Nuts Planet. Oh, 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 oh. Ça aussi, c'est une belle gamme de figurines. Ah, je suis très franchement, alors je vais vous dire, hein, je dis pas ça pour faire mon youtubeur à 2 balles. Mais je suis super content parce que dans ce petit chapitre-là de partage de figurines, on voit vraiment beaucoup de figurines qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire qu'il y a vraiment une place pour nous tous à peindre autre chose que du game, c'est du FFG, et voilà. Et ça me fait très très plaisir de découvrir comme ça des figurines toutes les semaines. Merci, merci Tia. Alors, Kev, qui lui nous a fait du Solomon Kane. Et ça, je sais pas dans quelle histoire ça peut être. Faudra me le dire. Belle réalisation. Oh, il y a un petit cadavre de quelque chose en bas, là. Ça va pas du tout, ça. Voilà, bah c'est des belles figues, hein, mythiques, ils font des belles figues, c'est clair. Belle peinture, bravo, avec un bel OSL, un bel... ce côté, là, ce contraste entre la lumière et l'ombre, très réussi. Axel, petite production les 2 dernières semaines, avec une thématique Girl Power. Donc c'est les investigateurs pour Death Medaille. Nous avons Rasputin, et nous avons la bonne sœur, la petite fille complètement tarée avec ses flammes, la nana avec sa hache, la voyante un peu manouche. Très cool. Aussi, il va falloir que je m'attaque à tout ça. Belle production, tu peux... je crois que t'es prêt, là, hein. Non, il te manque peut-être des... Non, les cultistes, tu les avais faits. Tu peux jouer, là, ça y est. Tout ce que tu feras en plus, ce sera de la diversité. De la rejouabilité. Marc, qui nous a fait un... Donc ça, c'est Mythic Battle Panthéon. Est-ce que c'est Brad Pitt, là? Merde. Oh, je sais plus quel personnage il joue. Bon, j'ai oublié. Ça, c'est Hercule, version de base. Après, il y a une version vétéran. Et ça, c'est Léonidas, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et bim, la petite... voilà. Alors moi, j'ai dû faire... qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai fait tous les chiens. Je sais plus si j'ai fait ces gars-là.
Non, ils sont sur ma table. Non. Ouais, j'ai fait que les chiens là-dessus. Voilà, la feignasse. Très très cool. Bravo à toi. Ça avance. Ça avance, ça avance. Valentin. Alors, bonne messe à tous, à toutes et à tous. Le pantin cassé la semaine dernière, c'est complètement involontaire, mais du coup, je me suis dit qu'il déplaçait la cloche à pied. Qu'il se déplaçait à cloche-pied. Ok. Si certains sont là, j'ai créé une page pour mes peintures, les peintures de Salias. Bah écoutez, il faut aller regarder tout ça. Sinon, voici la production de la semaine. Alors, du confronte avec... moi, j'en ai un, je crois, de ceux-là. Je sais, c'est quoi? C'est les casters. Ok. Voilà, toute la petite bande. Ah, je me disais, oui, t'as 2 fois le même. Ah, mais c'est... Ah, j'ai oublié... Ok. Ouais, bah, je sais plus lequel j'ai d'ailleurs. Je crois que j'ai celui-là. Elles ont un peu vieilli, hein, ces figurines-là. Ces figurines confrontes-là, elles ont un peu vieilli, les morts vivants. C'était peut-être parmi les premières, d'ailleurs. Sur les tourbillons, je pense avoir bien réussi à faire ressortir mes visages déformés et à leur donner de la matière avec le vernis brillant. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, très classe. Très, très sympa. Dimitri, 18 réponses. Alors, qu'est-ce qui nous a fait la petite production? J'adore. J'adore Dimitri. Petite production. Donc là, des gens de dos. Des gens qui sont aux toilettes. Comme quand vous allez dans les boîtes anglaises. Alors, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais en fait, ils ont des toilettes. C'est un truc en tôle. Et c'est une rampe comme ça. Et le mec qui pisse ici, en fait, bah, y a une sorte de rivière de... Ouais, je sais. Et le dernier qui est contre le mur, il y a le flot qui passe. C'est assez... La première fois que vous allez pisser dans une boîte anglaise, enfin, ou dans certains... Ouais, dans des endroits de fête, on va dire, c'est assez particulier. Voilà. C'est assez... Alors, tout n'est pas comme ça, hein, bien sûr, mais moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est assez marrant. Donc, ça, c'est le... Je vais arrêter de bafouiller. C'est fil. C'est le fil collector, je crois. C'était le cop avec 2 flingues. Et là, maintenant, il est un peu plus énervé. Il a un fusil à pompe, une batte. Il a un deuxième fusil dans le dos. Voilà, le gars en veut. Lee, une petite jeune fille. Très réussie. Très, très sympa. En plus, la sculpture est vraiment chouette. Hein. De la robe, là, ça fait bien... Il y a ce petit côté, là, fanfreluche, qui est pas mal. Dale. Ok, un peu ventripotente. On refait le petit t-shirt qui va bien. Ça doit être un hommage à Adrian Smith. Ouais, Smithy, voilà. Qu'ils avaient fait aussi dans The Others. Ok, donc t'as peint plein de persos cette semaine. Carole, voilà, une femme forte encore. Et puis du Star Wars Legend. Ah bah t'as fait une petite partie, tiens, sympa ça. Ça fait plaisir, 6 mois sans se voir, tu m'étonnes. Je tiens à préciser que je l'ai laminé. Ah là là. Grâce à tes Wookiees et à Han Solo. Très cool. Très sympa. Allez, Ragnar qui nous fait justement du The Other avec la Gamma Team. J'ai regardé cette semaine, elles sont petites les filles. Et ça, c'est toutes les horreurs. Donc vous avez je crois que c'est le Sin Club ou c'est pas le Hellfire Club. Je suis pas sûr. Faudra que je regarde. Donc c'est la grosse brutasse, les petits frères jumeaux bizarres. Vraiment un côté très très poussé dans le côté Hellraiser. Et puis après, vous avez un hommage à Lovecraft avec le petit gamin là sur l'espèce de larve dégueu. Et puis un autre personnage qui est asiatique avec des tentacules comme ça. Les concepts des figurines sont vraiment très réussis. Les figurines, elles sont réussies aussi, elles sont fines quand même. Donc c'est la qualité Cool Mini en note jeu de plateau d'il y a quelques années, mais qui est quand même déjà très bonne. Mais difficile à peindre. En tout cas pour quelqu'un comme moi, c'est difficile à peindre ces figurines-là. Parce que c'est très fin. Très très belle réussite en tout cas pour Ragnar là, qui nous a fait... de très belles choses. Guillaume Bélanger avec War Machine. Superbe. Superbe. Donc je vous raconte ma live vite fait. J'ai renvoyé un mail la semaine dernière à Koumini. Je devrais recevoir
mon colis lundi ou mardi. Donc je devrais enfin avoir mon Marvel Unite. Si je le reçois, je vous mets une photo sur Facebook. Guidou Plaquette, qui a aussi participé au concours pour les chiens, là que j'ai vu, vite fait, chez Iggy. Très très joli chien. Alors le concept de la figurine m'est totalement étranger, je vois pas vraiment à quoi ça sert, mais très jolie peinture en tout cas. Un petit magnéto des familles. Oh là là, t'as fait un travail, très beau travail sur les métaux. Et superbe. Je crois que c'est la plus belle que j'ai vue jusqu'ici. De Scarlet Witch, avec là du coup vraiment un côté très dark et très sanguin. Donc ça me fait très très fortement penser à la fin de la série, que j'ai trouvé pourrie, mais à la bataille, voilà, je vous dis pas plus, mais bon, il y a une bataille à la fin. Et du coup, on retrouve bien ces couleurs, je trouve, et c'est très sanguin, et ça me fait aussi penser à une figurine de Malifaux qui s'appelle la Bête Noire, et qui est comme ça une femme qui surgit d'un flot de sang. Vraiment très très chouette, très belle ambiance. Et les pendants Marvel Unite. Voilà. Très sympa ça, je sais plus qui c'est. C'est pas America quelque chose. C'est un personnage, un super-héros Marvel assez récent. Ah oui, on avait... tu l'as mis sur Insta, je crois. Ça, c'est une figurine Death Medaille. J'aime beaucoup ton schéma de couleur. Moi, je trouve, voilà, le vert et le rose, ça marche vachement bien. Enfin, le violet, toutes les nuances. Je vais peut-être le faire comme ça, moi aussi. Je l'avais commencé, celui-là. Je commence plein de filles que je finis pas. Mais ouais, très très chouette. Disons, belle production cette semaine en plus. Hein. Bravo, Guidou. Allez, Christophe, avec du Night Hunt. Toujours du mal. Et des robots. Des méchants robots. Droid B2 pour contrebalancer les Arc Troopers des semaines passées. Voilà, une bonne troupe là. Troupe d'élite, je pense, pour Legion. Johan Museau, qui nous a fait aussi une belle fille pour Zombicide V2. Qui aurait sa place d'ailleurs dans The Other. Un petit Capitaine America aussi. Très très chouette, hein, au passage. Un petit Captain. Voilà. Allez, je croise les doigts. Bon, j'arriverai pas à avoir des résultats aussi chouettes que vous, mais en tout cas, les figurines sont top. Très, très, très chouette. Très, très chouette. Et elle aussi, quand tu connais la finesse de la fille, avec les petites touches là voilà, pour rehausser, faut que je m'inspire de ça. Très, très bel ouvrage. Alors, et on finit par Guillaume. Ah bah lui aussi il a fait un chien, dis donc. Vous avez tous fait des chiens pour Guy. L'incollable archevêque va trouver d'où ça vient. Réponse dans le poste de Guidou Plaquette. Oui, donc c'est... je sais. Ça vient de chez Arcon Studio. Écoute, voilà, tout le monde le sait. Hein, tout le monde le sait, ça. Voilà, c'est un chien Arcon Studio. Je ne savais pas. Donc là, toi, tu as fait la version Rottweiler, qui est un peu l'animal favori des tenanciers de bar parisiens. En tout cas, un peu tradi. Voilà. J'ai croisé de nombreuses fois des Rottweilers dans ma vie. Voilà, très chouette, avec l'effet cyber sur les pattes avant et sur la visière. La patte patrouille. Ça, c'est un dessin animé, je crois. Voilà. Très sympa. Bah écoutez, c'était bien. En plus, on a vraiment eu beaucoup de choses différentes. Donc ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Pardon. À la semaine prochaine. Peignez bien, profitez du soleil. Et puis voilà, je crois qu'on va bientôt pouvoir rejouer ensemble. Et ça fait plaisir. Et puis, bah, pour certains, il y a les vacances qui approchent. Donc ça, pareil, on va pouvoir
prendre un peu plus de plaisir et sortir un petit peu de nos logements. Donc il y aura peut-être un peu moins de peinture. Bon, moi, ce sera pareil, hein, vu mon rythme. En tout cas, jouez bien, portez-vous bien. Vous pouvez me retrouver donc Facebook, Instagram, et puis il y a le lien Philibert. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, essayez de bronzer un peu. Je vais essayer de bronzer un peu pour la semaine prochaine. Allez-y, à plus!